Gardons, bon Dieu, garde qu'on son, bon Dieu. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moyen, tourné, devant puissance, m'adorer et célébrer. Gardons, mon Dieu, gardons, mon Dieu, garde son, mon Dieu. C'est où, mon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance, m'adorer et célébrer. Oh, moi salue dans le nom de Jésus-Christ, ou même qui suivent nous sur YouTube, sur Facebook. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, nous baillons bon Dieu gloire, pour grâce avec qui il accorde nous, pour nous capables de trouver nous ensemble avec vous, jeudi, et qui c'est 4 août 2023. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et pendant qu'un pile monde déjà paye le prix de la nature, déjà mort, déjà, il y aura déjà. Mais le Seigneur fait nos grâces. Ce n'est pas parce que nous sommes bons passer, mais c'est une grâce spéciale que bon Dieu fait nous. Il y a un pile qui allait tout, il fait un bon voyage. Il y a ça qui allait qui pas fait un bon voyage. Ça qui fait un bon voyage, c'est ça qui a joint le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça qui fait mauvais en voyage, c'est ça qui allait dans ces jours de mort et qui allait dans un lieu de tourment. Et puis après, pour passer dans le jugement après jugement, pour aller dans l'enfer éternel. Mais bien aimé, m'encourager au servir mon Dieu plus mieux. Ou par contre, qui l'a quitté ça? Ou par contre, qui l'a mourir? Servir mon Dieu, je dis, à comme le dernier jour. Même Jean Oté a dit, puis gars gaspiller temps. Ville jodi à couillon dernier jour, employé talent ou bien. Nous tous pour juger à la fin. Moun qui fait bon voyage, yo pour juger. Yo pour passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Ça c'est les chrétiens les sauvés. L'autre groupe de monde qui fait mauvais voyage, moun sa yo pour présenter devant le grand trône blanc selon Apocalypse chapitre 20 verset 11. Après au fin présenté devant le grand trône blanc, au fin jugé d'après ce vieux, d'après toute bagaille qui ont fait sur la terre. La Bible dit dans le verset 14, la mort et le séjour des morts, yo jeté dans l'état de feu, qui c'est seconde mort. Dans le verset 15, il dit, quiconque ne fait pas trouver écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu. Ok, moun qui fait mauvais voyage, moun sa yo après le jugement des dieux, le jugement du grand trône blanc, yo pralé dans l'état de feu. Li faisons l'heure pour prendre une détermination, pour prendre une décision, pour servir mon Dieu bien, ou même qui c'est chrétien captain. Li faisons l'heure pour focus sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le consommateur de la foi, qui est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Li faisons l'heure pour prendre chemin ça. Chemin salut, chemin la vie, chemin la paix, chemin la joie. Le Seigneur Jésus-Christ. Ou même qui peut combattre Jésus-Christ la vie. M'encourage, on prend chemin ça. Pour leur faire voyage là, pour faire bon voyage. Ou même tout comme servir Jésus, ça fait longtemps. Mais pourquoi ou pas jamais prendre une décision pour servir bien? Assoyer, utiliser voix pour faire comprendre que l'île temps pour prendre une détermination pour servir bien. Parce que qui bagaille qui prend le passé, les pas ta mais
pour ça trop tard pour vous. Jésus-Christ a retourné. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Et à ce soir, nous allons parler un peu sur la crucifixion. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Il y a une autre version qui dit lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Lui, ça représentait le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a lui-même porté nos péchés. La Bible dit, après le péché, le Seigneur Jésus-Christ lui fait apparition sur la terre. Jésus-Christ pas fait apparition sur la terre pour te venir mourir pour les animaux. Non. Jésus-Christ pas venir faire apparition sur la terre pour te venir mourir pour la nature. Non. Il te fait apparition sur la terre, ce n'est pas pour te venir mourir pour les anges qui dans le ciel, ou les anges qui t'ont perdu dignité, au moins qui t'ont perdu place, qui t'ont d'accord, au moins pour te camper dans le même bois avec Satan, lorsque Satan te révélé dans le ciel, d'après Esaïe, et bon Dieu t'a précipité Satan avec toutes les anges. Non, c'est jour de mort. Ce n'est pas pour les anges que Christ est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour Satan. Mais il est venu mourir pour un être qui semblait à lui-même. C'est pour être ça qu'il est venu mourir. Être ça, c'est un être qui est très cher pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un être, lorsque la créé toute bagaille dans le monde là, il seulement parlait, il créé toute bagaille dans le monde entier. Mais lorsque la créé être ça, qui si cher, si précieux pour lui, lui déplacer dans l'éternité, pour le capable de venir dans le temps, pour le capable de créer être ça qui est très cher pour lui, être ça qui parle l'autre que l'homme, que ou-même, que moi-même. Christ fait le déplacement pour le cap créer nous. Il faut la boue. Et puis avec la boue ça, il souffle vrai nous-mêmes dans la boue ça. Et puis côté que nous pourrons le former à partir des souffles que lui mettez dans nous. Et puis nous pourrons le former à partir de quoi ça, à partir des souffles ça. Côté que la Bible dit, non, être vivant, lit dans le sang. Et bien c'est pour moi-même en que Jésus-Christ t'a fait apparition, il est venu sur la terre. C'est pour nous qu'il est venu mourir. C'est pour pécher nous que Christ est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour nous être millionnaires sur la terre. Il n'est pas venu mourir pour nous être milliardaires, billionnaires. Ce n'est pas pour bagailler ça qu'il est venu mourir. Non. Ce n'est pas pour bagailler ça, c'est pour moi-même ensemble que il est venu mourir sur la terre. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Christ porte péché nous, c'est lui-même qui prend. Ce n'est pas un monde. Ce n'est pas un monde qui va Christ porter fardeau nous. Ce n'est pas un monde qui va Christ porter péché nous. Ce n'est pas un monde qui va Christ
conseil, qui m'a bon Dieu conseil, pour te venir sur la terre, pour te capable de porter péché nous. Ce n'est pas un monde qui te donne conseil. Ce n'est pas dormir, mon Dieu, t'es dormi. Ce n'est pas dormir, il t'a dormi. Il te font rêve, il te font révélation. Ou bien dans le ciel, là, ils ont changé le conseil. Non. C'est lui-même depuis dans l'éternité passée. Depuis avant, il t'a créé toute bagaille. Il t'a guidé tout plan. L'humanité, il t'a guidé tout plan l'homme. Quand il prend le fait un être qui semblait à lui-même, mais être ça. On va dans côté que après la chute de Satan, Satan que prend pousser être ça pour capable pécher. Pour capable désobéir, pour capable pécher. Il t'a guidé tout bagaille ça, il t'a guidé contre toute bagaille. Ce n'est pas lorsque l'homme péchait, mon Dieu, qui est plan pour l'homme. Non. Depuis avant que nous t'ayons péché, bon Dieu t'a plan pour nous, ça fait que le bon Dieu. Depuis avant que nous t'ayons péché. Ça fait que la parole de Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés au passé composé, que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner une avenir et de l'espérance. En d'autres termes, bon Dieu pas de venir sur la terre pour nous devenir souffrir. Bon Dieu pas de venir sur la terre pour nous devenir malade. Bon Dieu pas de venir sur la terre pour nous devenir vivre dans la misère. Bon Dieu pas de venir sur la terre pour nous devenir vivre une vie d'humiliation, une vie de déception. Non, bon Dieu pas de venir sur la terre pour nous mépriser, abandonner. Les pas de voyer. Ça fait que après le péché, pendant que l'ité gagné, et puis les pas matérialiser. Les pas utiliser comme mari. Comment les pas utiliser comme mari un corps qui saint. Les pas utiliser comme ça pour capable rentrer pour le former au corps, les former au corps pour rentrer dans comme ça pour capable venir accomplir mission ça sur la terre. Après le péché, c'est seulement après le péché, c'est seulement la mort qui est capable de satisfaire la justice de Dieu. Après le péché, seulement la mort qui est capable de satisfaire la justice de Dieu. Mais hélas, la mort l'homme, pas capable de satisfaire la justice de Dieu. Ça fait que Dieu lui-même les obligés de venir sur la terre. Les personnifiés, les matérialisés, ils viennent sur la terre. La Bible dit comme ça que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque l'homme péchait, lorsque nous péchons contre mon Dieu, nous privés de la gloire de Dieu, de faveur de Dieu. Pas de sacrifice qu'on prend le mon Dieu qui prend utile, ou bien qui prend satisfaire la justice de Dieu. Mais ici, tellement aimé nous. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, les jouer la note qui est plus dominante dans la Bible. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ça fait que l'amour est une personne. L'amour, nous avons besoin de l'amour sur la terre, mais nous avons besoin de l'amour dans le ciel. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit comme ça que, il y a trois bagages qui demeurent. Gagner la foi, l'espérance et la charité. La charité qui c'est l'amour. Il y a quelques versions qui dit l'amour. Okay? Pendant que nous sur la terre, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de l'espérance, nous avons besoin de l'amour. Mais pendant que nous, dans le ciel, nous n'avons pas besoin de l'espérance, nous n'avons pas besoin de la foi, nous avons besoin de l'amour. La Bible dit comme ça que Dieu est amour. C'est l'amour, bon Dieu, qui fait bon Dieu venir mourir pour nous. C'est parce que bon Dieu aime nous. Qui fait après le péché, bon Dieu vient mourir pour nous. Parce qu'après le péché, nous ne venons pas de valeur encore. Nous ne venons pas de valeur devant Satan. Après le péché, l'homme ne vient pas de valeur devant Satan. Après le péché, on ne vient pas de valeur. Ça fait que lorsque le monde a accepté Jésus-Christ, lorsqu'on a servi mon Dieu bien, on vient de valeur. Mais lorsqu'on tombe dans le péché, on a fait des qui on ne vient pas de valeur ni devant le royaume mon Dieu, ni devant le royaume Satan, on vient pas de valeur. Alors lorsque mon Dieu te dit plan, mais mon Dieu vient faire apparition, il vient sur la terre, ça lui fait, il vient mourir, il vient bailler la ville. Amen, oui.
il vient par la ville. C'est pas le monde qui prend la ville. C'est pas le monde qui pousse, c'est pas le monde qui accepte pour tout, mais c'est lui-même qui est d'accord qui bat la ville. Pour moi-même, ensemble avec Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique veut dire seul. Monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'importe monde qui accepte fils, qui accepte le Seigneur, Jésus-Christ, il n'a pas péri, mais il a eu la vie éternelle. Ça fait que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fait apparition sur la terre, il dit comme ça que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En d'autres termes, après le péché, l'homme t'est perdu, nous t'es perdu. Si on a raison, depuis au monde pas de Christ dans la ville, ou bien depuis au monde dans l'église, ou bien dit le chrétien, la vie dans le péché, c'est un monde qui est perdu. Depuis qu'on vit dans le péché, on est un monde qui est perdu. Trompette la ta sonné là, pas de ciel pour vous. Ou ta mouru là, pas de ciel pour vous. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est seul qui mourra. Alors la mort que la Bible a parlé là, il n'est pas seulement parlé de la mort physique, mais elle parle non seulement de la mort spirituelle et la seconde mort, qui c'est la mort éternelle. Alors que depuis que vous pas repenti, pendant que vous vie physique, vous prenez subi la seconde mort, qui c'est la mort éternelle. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il dit comme ça que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus après le péché. L'humanité perdue. L'humanité perdue. Avec du qui dit comme ça que lui retirer dans mon bien péché. Lui mettre bien sous tes femmes, c'est vrai. Lui fait qu'elle me réjouit. Et m'a chanté. Un chant, gloire à Dieu, alléluia. Lorsque Christ vient sur la terre, tout le monde qui acceptait jusqu'à maintenant, tout le monde qui acceptait Jésus-Christ, il les retire dans l'oublié péché. Okay? Lorsque l'homme désobéit mon Dieu, il est tombé dans l'oublié péché, il est tombé dans la boue péché, il est tombé dans l'ordure, dans le bagage qui sentit, qui bagaille un bon centre. On va dans péché, c'est ça qui ça, ça ordure. On va sentir les bagage bon centre que lorsque l'homme tombé dans le péché, l'homme n'a oublié péché. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque lui t'a fait enfant, ça que Jean t'a dit à Marie, et donc ça que on va relire Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous ou Dieu au milieu de nous. Et lorsque nous t'avons recevoir Jésus-Christ, lorsqu'il t'a fait, nous te recevoir de qui côté? N'ayons pas de bête. Pas de bête là, de signification. Pas de bête là signifie état l'homme. Yon pas de bête. Qui ça qui la donne? Yon pas de bête, li gagne matière fécale. Yon pas de bête, pas de beau sang. Pas de beau sang, yon pas de bête, ça qui la donne, li gagne la boule, li rage, li fatra. Mais lorsque l'homme, après le péché, on va tomber dans le péché, après le péché, mais est à l'homme. Mais est à l'homme, mais qui sent l'homme te gagné, vous comprenez? Mais ça, mais comment l'homme te comparé, mais à qui ça l'homme te semblé, nous pas de beau centre. Que il y a un monde qui a vécu dans le péché, spirituellement devant mon Dieu, pas de beau centre. Physiquement, il a marché devant moi-même ensemble avec eux, il est capable de mettre parfum, nous il bon centre parfum, mais spirituellement, il n'a pas de bon centre devant mon Dieu. Et ça te compte ça très bien. Ça fait que ça a tenté à pousser l'homme pour l'homme désobéir, un créateur, qui c'est mon Dieu, pour l'homme désobéir, mon Dieu, pour l'homme tomber dans le péché. Parce que ça te montre que un seul bagage qui est capable de séparer l'homme avec mon Dieu, c'est le péché. C'est lorsque vous péchez contre mon Dieu. Écrit dans le psaume 51, lorsque le fin péché, tu es tombé avec Bathsheba, il dit Seigneur, je connais que j'ai péché, et j'ai péché contre toi seul. Okay? Lorsque vous péchez contre mon Dieu, ça passe, Satan vient un droit légal sous vous, mais c'est légal. C'est que vous ne pas tomber dans le péché, c'est qu'on va vivre dans le péché, Satan va un droit légal sous vous. Ça fait que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, okay? Sans favoritisme, sans exception, qui ou t'es timon, ou t'es grand monde, ou t'es madame mariée, monsieur marié, ou t'es jeune fille, ou t'es qu'on a fait prostituer dans la rue, de pouvoir jouer une crise pas qui condamnation pour qui tout a volé dans la rue, de pouvoir jouer une crise pas qui condamnation pour vous. On va n'importe vie sale, on va ne vie pas bon que vous avez mené dans la rue, depuis que vous venez jouer Jésus-Christ, pas de condamnation pour. Avant, on va te condamnation pour parce que vous êtes sans Christ. On va vous êtes sans berger, vous êtes sans couverture. On va ou pas laver, ou pas sauver dans le sang, par le sang de Jésus-Christ. Satan a toute autorité sous. Mais le vite moment que vous avez Christ la vie, Satan n'a pas de droit sous. Ça fait que d'autres qui dit, gardez mon cher, pas moi, m'entendez. Ou que les pas ouais, moi, gagne yon sauce sous moi. Gardez mon cher, pas moi, m'entendez. Ou que les pas ouais, me sauver. Gardez mon cher, pas moi, m'entendez. Ou que les pas ouais, moi, gagne yon sauce sous moi. Gardez mon cher, pas moi, m'entendez. Ou que les pas ouais, me sauver. À que lorsqu'on moun, dans Jésus-Christ, moun ça, li sauvé, pas de diable qui kamayen, pas de bakat kamayen, pas de démon kamayen, au moment où il n'y a pas faire rien, même si on a souffert, bon Dieu utilise cette souffrance pour former un caractère, même Jacques la Bible dit nous dans Jacques chapitre 5, c'est pour nous prendre comme modèle de souffrance, les prophètes, les banous Job, les banous d'autres toujours, ok, ou quand on chrétien a souffert, bon Dieu a formé le caractère, bon Dieu a formé. Mais Satan n'a pas aucun pouvoir sur vous. Satan n'a pas autorité sur vous. Tout ça qui veut, la servir bien parce que bon Dieu tracé la vie comme ça, tracé route comme ça. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, au reste frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'on a Jésus-Christ, pas de condamnation pour vous. Ou pas condamné même, ou c'est délivré, ou sont monde qui sauvé, ou sont monde qui régénéré, ou sont monde qui restauré. Sont monde qui restauré. Avec bon Dieu venu sur la terre, ça le fait. Les bails la ville pour l'humanité. N'importe monde qui accepte tel monde ça, pas péri. Il dit, dans le verset 24 dans Pierre chapitre 2, lui qui a porté lui-même nos péchés. Lorsque bon Dieu est venu sur la terre, c'est Oman bon Dieu pas de venir entrer dans un mitaille sur la terre. Oman business bon Dieu te venu régler, il était venu régler business non. Ça veut que yon vrai leader ou après le focus sur nan monde. Yon vrai leader, il pas seulement focus sur les choses matérielles, sur la vie sociale, mais la focus sur la vie spirituelle. Ok, sur nan monde d'abord. C'est nan monde d'abord, c'est nan monde. Faut nan monde guéri. Faut nan monde guéri. En d'autres termes, faut problème nan résoudre. Nan monde gen fatra la donne, qui fatra gagner adultère, gagner fornication, gagner immoralité, gagner bandit, gagner voleur, gagner rancune, gagner criminalité, gagner méchanceté la donne. En dedans que nous gagner toute bagaille ça yo, fort problème nan résoudre. Ça fait que lorsque Christ vient sur la terre, il vient résoudre nos problèmes non. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et puis, tout ça que, il n'est pas venu pour monde qui en santé, mais il vient pour monde qui est malade. Il dit, c'est monde qui est malade, qui a besoin de docteur. Il vient comme un docteur. Qui docteur? Docteur, non. Mais pendant que il c'est mon Dieu, est-ce qu'on a des capacités pour faire toute bagaille? Lorsque il rencontre un monde qui est malade, ça fait, il guérit les malades. Ça fait que lorsque j'entre dans la prison, lorsque j'envoie demander au mandant pour disciples vers Jésus-Christ, Jésus-Christ nous comprendre pour connaître est-ce que c'est le même qui est pour venir. Jésus-Christ va dire Jean consacré, dit Jean consacré, boiter lever marché avec ouais monde qui sous tendait au monde miracle fait que Jésus-Christ au monde il était venu pour nous, au monde il était venu sauver nous. Mais en tant que un père qui est responsable, là, le monde qui gagne, ça le fait. Les bails manger, ça fait que la Bible pas expliquer nous dans plusieurs chapitres, dans Jean, dans Luc, côté Christ, bail à peu près
plus que 5000 moun manger, gon côté c'est 4000, gon côté c'est 5000, gon côté la Bible montre nous gon manger c'est seulement avec les d'islam que manger ça c'est le repas du Seigneur, c'est la communion, c'est cette scène, repas ça, c'est un monde qui accepte comme sauveur, comme Seigneur, c'est repas ça, c'est un type de monde ça qu'il prend, Christ il doit faire toute bagaille pour vous, mais on va prendre comme Seigneur, comme sauveur, il doit faire toute miracle pour toute l'autre délivrance pour vous, mais il y a une relation, il y a une relation avec Jésus-Christ. Pour qu'il y ait une relation, ça pour manger le repas du Seigneur avec Jésus-Christ, il faut que Christ la vie. Parce que c'est une question de nom. Okay? Il y a un leader, il y a un vrai leader qui est bon Dieu relève. On doit focus sur nous, mais spécialement dans ces derniers jours, dans les derniers temps, on doit focus sur nous parce que lorsqu'on a regardé ce qu'a fait dans le monde entier, lorsqu'on regarde ce qu'a fait dans le monde entier, où il y a une prophétie biblique, sans ces films accomplis, il y a un plus gros événement qui est pour faire, c'est l'enlèvement de l'église. Bon? Ça fait qu'il y a un leader conséquent, il y a un leader bon Dieu, il faut qu'il soit sous nom, il faut qu'il soit pas doué seulement sur l'argent. Oui, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin, côté pour nous arrêter, nous avons besoin de série de bagailles qui est important, mais ce n'est pas eux-mêmes qui est primordial, ce n'est pas eux-mêmes qui est essentiel. Ça essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre âme. Ça fait que Christ pourra dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, 34, 35, il va dire chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Okay? C'est Christ que nous devons chercher d'abord. C'est Christ que nous devons ouais. Même Jean-Christ est ouais non nous. Mais nous devons ouais Christ. Attendez bien oui. Même Jean-Christ est ouais non nous. Après le péché, qui t'est pas un oublié péché, qui t'est perdu. Mais lorsque Christ finit sauver nous, nous devons ouais Jésus-Christ. Ou pas devons regarder sur un pasteur. Ou pas devons regarder sur un apôtre, ou bien un prophète, ou bien un chrétien. Ou devons ouais Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ça fait que l'apôtre Paul dit ça que nous prêchons Christ crucifié. Il dit nous prêchons Christ crucifié. Que un monde qui t'est crucifié, c'est lui-même que nous prêchons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, oui. C'est Christ que nous prêchons. Nous ne pas prêcher notre bagaille. Nous ne pas venir faire parler de nous. Nous ne pas venir faire parler de théologiens, d'écrivains. Écrivain, mais nous venons faire parler de l'homme, de monde qui plus qu'un écrivain, qui plus qu'un théologien, qui plus qu'un docteur, qui plus qu'un avocat, qui plus qu'un prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre lumière. Ça fait que nous dit dans la parole, je suis venu dans le monde comme une lumière. Celui qui me reçoit aura en lui la lumière de la vie. Parce que lui paye au prix. Christ paye prix pour ça. Christ paye prix. On va nous sortir dans le péché. Si vous n'êtes pas d'accord, pas capable de retirer. Et lorsque le finit dans le péché, lui paye prix ça lui déjà. À quel prix pour aller dans le ciel là, lui paye déjà. On va dire lui qui apporte lui-même nos péchés. En son corps sur le bois. En son corps sur le bois. Lorsqu'il a parlé de la croix, son sorte de bois, c'est un bois. Bois ça, longtemps, dans l'ancien temps, les Romains ou joignent d'autres pays qui étaient utilisés face à ça pour être capable de prendre le monde, pour être capable de tuer le monde. Et le monde qui a tué la donne, et c'est le monde qui est méchant, le monde qui fait bagaille, et que il n'y a pas supposé faire, il n'y a pas de tuer. Mais lorsque Christ vient, de la même façon, Christ, c'est sous brassard, c'est sous croix ça, c'est sous une croix aussi, c'est sous un bois, qui a été cloué Christ. Ça fait que la Bible parle de la croix de Jésus-Christ. Si on parle de la crucifixion de Jésus-Christ, il faut parler de la croix. C'est sur un bras. Ils ont crucifié, ils ont cloué pour nous. Ils ont cloué Jésus-Christ. Ils prennent péché nous, et puis ça passe. Non, colis, et puis ils allaient sur la croix ensemble avec eux. Afin que
mort au péché, nous vivions pour la justice. Okay. Tout le monde qui acceptait Jésus-Christ, nous devons vivre pour la justice. Ou pas doit faire mon injustice. Ou doit vivre pour la justice. Ou c'est injuste lorsqu'on finit accepter Jésus-Christ. Ou pas n'importe monde. Ou c'est injuste. Injuste, c'est un monde qui vit dans la justice, selon la justice de Dieu. C'est pas la justice humaine, mais c'est selon la justice de Dieu. Où doit vivre juste avec Marie ou madame ou petit tout, n'importe côté que vous ayez. Où doit vivre en tant qu'injuste, parce que la Bible dit les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Avant, dans le peuple, pendant que nous étions dans le péché, nous étions des injustes. Mais Christ, il portait châtiment, il portait fardeau, là sur une croix. Vous comprenez, oui? Il fait de nous qu'on y a tout le monde qui accepte, juste. Que nous représentons Jésus-Christ. Tout côté au passé, vous représentez Jésus-Christ. Si que vous va vivre avec le monde, ou vous va vivre avec le monde, ou doit faire injustice, qu'on est que Jésus-Christ pas dans la vie, ou sont criminels, ou sont méchants, ou sont bandits, ou sont voleurs. Parce que si que vous dites ou acceptez Christ, ou pas qu'à vivre, non, même en coutume, que vous a vivre longtemps. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici tout. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ok, hier nous étions malades. Comment? Hier nous étions malades. Avant Christ, nous étions malades. Comment nous avons fait tout ça pas bon? Comment nous sommes brigands, nous sommes bandits. Comment nous sommes brigands, nous sommes bandits. C'est ça que la Bible dit dans le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Car vous étiez comme des brebis errantes. Une brebis qui errante, c'est une brebis qui pas gagné un berger ou bien code cassé. Et puis l'école laguée, c'est pas récréation seulement. Et puis brebis ça, li égaré, li errante. Li errante. Brebis ça, on va dans les batailles avec tout l'autre animaux que je ne suis chemin. On va aller chercher mon compte. Parce que oui, il fait mon injustice, il fait toutes sortes de qualités de méchanceté avec peut-être pas avec mon. On va car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Que Jésus-Christ, c'est le gardien de nos âmes. Pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden, côté que l'homme était sous responsabilité, mon Dieu. C'est mon Dieu qui était pasteur et gardien, non l'homme, parce que c'est mon Dieu qui prend soin de l'homme. C'est lui-même qui crée l'homme. Avant de créer l'homme, il créait tout pareil pour l'homme. Et puis il mettait l'homme dans un paradis. L'homme a vivre à l'aise. Est-ce que vous comprenez? L'homme dans un paradis en tant qu'un brebis. Et puis Jésus-Christ, c'est le grand pasteur, le grand gardien. Et puis la suivre l'homme, ça fait que il était toujours venu visiter, parler avec l'homme. Il parlait avec l'homme comme ça. Et ça fait qu'il dit comme ça que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Est-ce que depuis lors que mon Dieu crée l'homme, lit avec l'homme. Depuis lors que mon Dieu crée l'homme, lit avec l'homme. Lorsque l'homme vient tomber dans le péché, malgré ça, présence de mon Dieu écarté l'homme. Lit écarté l'homme. Ça fait que la Bible dit pour tous les convertis, pour tout le monde qui a accepté Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Après le péché, la Bible dit que l'Esprit de Dieu pas été sous l'homme tout le temps. Après le péché, la Bible dit l'Esprit de Dieu n'est pas été sous l'homme tout le temps. Mais après que Christ vini, qu'on y a là, l'Esprit de Dieu lui vient habiter dans l'homme. L'Esprit de Dieu habitait dans un péché qui était perdu, qu'elle sauvait. Péché ça va, un péché perdu en commun, ils sont péchés sauvés. Puisque nous sommes péchés sauvés,
qu'on y a l'Esprit de Dieu habité dans moi-même. Alors que Jésus-Christ même qui habite dans la vie nous, lui gardien la vie nous, au moment lui pasteur la vie nous. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, que Jésus-Christ, gardien dans nous, pasteur dans nous, à vivre dans nous. Un pasteur local, un pasteur de l'église locale, pasteur ça il est là pour prêcher l'évangile. Pour le prêcher l'évangile, pour l'instruire, pour enseigner la parole de Dieu, il est là pour nourrir avec la parole de Dieu. Même monde qui a veillé sur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Monde qui grand pasteur non moi, c'est Jésus-Christ. La Bible donne moi instruction pour m'barou, comment pour servir bon Dieu, comment pour marcher, comment pour adorer bon Dieu, comment pour bailler bon Dieu. Même monde qui a vivre en dedans, c'est pas moi-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vivre en dedans parce que ou guéri, pas mettre ici de Jésus-Christ. Pas mettre aussi de Jésus-Christ ou guérir toute maladie. Au moment que nous te dit parce que lorsque l'homme tombe dans le péché, l'homme vient faire face avec la souffrance. L'homme vient faire face avec la mort. Mais lorsque la Bible dit que lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, ça veut dire que nous sommes dans la souffrance, nous sommes malades après le péché. Qu'on est là plus que Christ souffre pour nous. Châtiment que nous avons supposé porter, c'est Jésus-Christ qui porte. C'est lui-même qui porte. Et lui porte. Il n'y a plus qu'un porte lui, qu'on est là, nous venons guérir par mettre ici de Jésus-Christ. Ça guérit d'abord, c'est nous. Nous d'abord qui guérit. Depuis nous guérit, qu'on est là, corps a guéri. Parce que lorsque le monde a accepté Jésus-Christ, le monde a accepté la vie Zoé, qui est la vie de Jésus-Christ. La vie Zoé, lui manifester dans la vie psyché ou psyché, que c'est la vie de l'âme, vrai ou même. Parce que c'est l'âme qui doit guérir d'abord. Pourquoi guérir, il faut l'âme guérir. Qu'on y a l'âme guérir, qu'on y a là, même la vie Zoé, ça lui manifester aussi qu'on est là dans le corps. Lui manifester dans le corps, ça fait que on est capable de joindre un chrétien, les guérir. Non seulement